Salut à tous, c'est Ndawan. On se retrouve pour ce cours numéro 7 sur le texte en CSS. Donc, on a vu comment mettre la couleur à son texte. Maintenant, on va apprendre comment modifier la police d'écriture, la taille d'écriture qu'on a déjà vu précédemment, mettre en gras, italique, etc. sans utiliser les balises HTML. Et on va voir aussi une balise, comment on peut appeler ça? Un terme, un code en gros HTML, CSS pour faire flotter des images. Donc, flotter, vous allez voir ce que c'est. Donc on va déjà commencer justement par ce float. Donc on va créer une classe appelée float image. Et on va dire qu'il va flotter à droite. Ici dans mon image, je mets un attribut classe float image. J'ai pas fait float, non c'est img. Donc le float image peut être right ou left et va déplacer erreur. Est censé déplacer s'il le veut bien, mais il n'a pas l'air de bien vouloir. Ah, j'avais juste fait une erreur, j'avais juste inversé 2 caractères. Donc normalement, voilà. Donc là, il s'est aligné à droite et le texte passe à côté. Donc on a vu ce float qui peut être à droite ou à gauche. Donc là, si je modifie, donc là, ça reste toujours le titre float image, mettre left. Et là, il est à droite. Donc on va laisser ça à gauche. On va laisser ça à droite. Maintenant, on va modifier la police d'écriture du site. Donc c'est font family. Et on va dire que ça va être du Calibri. Je vais sur mon site. Ça a changé, c'est du Calibri. Maintenant, si l'écriture n'est pas disponible, parce que imaginons l'utilisateur n'a pas cette écriture, on va rajouter par exemple sans serif. On va marquer une écriture qui n'existe pas, donc Calibri 2, que je ne possède pas, et une écriture sans serif. Maintenant, si je veux avec serif, serif, marquer serif. Le serif, c'est en fait, vous allez le voir, c'est les petits traits qui sont sur les extrémités. Je peux aussi avoir script, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, script qui affichera le texte comme ça. Et je crois, mais je ne suis pas sûr qu'il y a fantasy. Alors ça, je ne l'ai jamais utilisé. Je sais qu'il y a quelque chose dans ce genre-là. Non, donc c'est pas fantasy. Mais voilà. Donc il y a script, sans serif, serif. Moi, je dis tout le temps sans serif, car les écritures avec serif, je ne les aime pas. Voilà. Donc je remets Calibri. Je peux, si l'écriture contient des caractères spéciaux, je pense surtout aux espaces qui peuvent causer problème. Ici, je vais mettre comique sans SN. Je le mets entre guillemets pour dire que c'est tout ça. Je vais vérifier comique sans SN, je crois que c'est comme ça. Oui. Ah, sans MS. Sans MS. Voilà. Donc j'ai pu modifier mon texte. Donc quand il y a des espaces, il vaut mieux mettre ça. Je suis d'ailleurs même pas sûr que ça fonctionne sans. Je vais essayer. Normalement, il n'y a pas de raison pour lesquelles ça fonctionnerait pas. Après, on ne sait jamais. Voilà, ça fonctionne quand même. Mais avec, c'est bien plus visible. Ensuite, on a vu modifier la taille. Donc, on va mettre ici un font size de 18 pixels. Et mes H1 font 18 pixels. Ensuite, si je veux, par exemple, mettre de la décoration sur mon texte. Donc ici, pour mon H1, je vais mettre un font
style. On va dire que je vais mettre ça en italique. Voilà, mon texte est en italique. On va mettre en italique pour le small. Font, style, italique. Moi, pour mon H1, j'aimerais bien le mettre en souligné, underline. Voilà. Non, ça n'a pas fonctionné. Non, ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas. On va changer alors, on va marquer Blink. Je suis pas sûr que ça fonctionne avec Mozilla Firefox non plus. On va marquer ça en bold alors, qui est en gras, mais je crois que c'est déjà en gras. Oui, c'est déjà en gras. Donc on va modifier, on va mettre... Bon, espérons que celui-là fonctionne, overline. Ça ne fonctionne pas, je vais juste vérifier les fonts style dans le manuel CSS3. Normal, italique, Blick. Bon, alors il y a Blike plutôt. Qu'on va essayer. Ça va le mettre en oblique. Donc Blike, qui est dans la documentation w3school.com, donc w3school.com. Blike qui ne fonctionne pas non plus, c'est étrange. Je vais juste essayer quelque chose d'autre. Si je remplace style par décoration, non, font, je mets tout ça. Peut-être qu'il y a une deuxième balise pour ça. Font. Non, c'est font style, il n'y a pas de déco. Ouais, non, c'est font style. Non, il décide de pas fonctionner, c'est tout. On marque ça en italique. Au moins italique, bold, fonctionne. Normalement, il y a aussi, on va quand même essayer, il y a line true. Qui sert normalement à barrer. Ne fonctionne pas. Est-ce que strike fonctionne? Strike. Je sais pas comment on l'écrit. Ça n'a pas fonctionné sans eux. Encore moins normalement. Donc non, ça ne fonctionne pas. Mais les fonts style, enfin fonts style, il y en a beaucoup qui n'ont pas l'air de fonctionner pour les H1. On va essayer de faire ici un important. On va mettre ça en color grade, font style bold, bold, et en soulignant, on va quand même essayer font style, voir si ça fonctionne, overline. Mon texte ici, un petit texte en small. Donc c'est un texte en spam. On va mettre la classe important. Donc important. J'actualise. Ici j'ai mon texte qui s'est mis en rouge et en gras, mais il ne s'est pas mis en souligné. Je vais juste après remodifier ça. C'est peut-être que c'est... Non, même pas. Donc voilà. Donc on s'est mis ça en gras et en rouge. Donc je suis désolé, il y a des problèmes avec la balise, enfin avec le font style, ou alors je sais peut-être plus l'utiliser. Du moins le italique, bold et normalement je vais essayer underline encore. Underline. Normalement italique, underline, bold,
c'est quasi obligé qu'il fonctionne. Ça me chagrine qu'il ne fonctionne pas. Bon. Je viens de vérifier donc sur la documentation, oblique et italique ne changent pas vraiment. Donc voilà. Donc je suis encore vraiment désolé de avoir fail comme ça sur ce bout de code. Donc je vous dis à tout de suite pour le cours numéro 8 sur une mise en forme. Donc vous pouvez partager la vidéo, la montrer à vos amis, ce magnifique fail. Me contacter par email à contact@dylanskiba.fr ou sur mon site internet dylanskiba.fr par commentaire ou par MP sur YouTube. Vous pouvez aimer la vidéo et je vous dis à tout de suite pour le cours numéro 9.